Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment changer une chambre à air lorsque vous crevez. Je vais énumérer le matériel minimum pour faire un changement de roue. Également le matériel, on va dire, facultatif qui permettra d'améliorer votre manipulation pour changer une chambre à air. Et bien sûr, éventuellement le pneu. Donc le pneu, c'est pas obligatoire, mais je vais le faire comme ça, la démonstration sera complète. Donc ici, ça va être très simple. Je vais simuler une crevaison. Ouais. Je vais simuler une crevaison et rapidement, on va essayer de faire un changement de... Qu'est-ce qui se passe? Non, Ouais. non, mais vas-y, parce que... Enfin, Non, je veux dire, des vidéos comme ça, je veux dire, tu tapes sur YouTube, t'en as 20 000, quoi. Ah ouais, C'est facile. c'est facile de... Bah, c'est Voilà. facile de changer ta roue dans ton garage, quoi. Je veux dire, quand t'es sur un... Quand tu fais ta course ou ton truc, t'es pas dans ton garage. Oui, c'est vrai, mais bon, là, c'était pour faire une démonstration sommaire, quoi. Puis Ah après... oui, le début, d'accord, je veux bien, mais... Enfin... Mais je te dis, moi je tape sur YouTube, il y a déjà plein de vidéos Oui, comme c'est ça, vrai. quoi. Enfin bon, là, comme il fait beau, je me dis, bon, ça va être difficile. Enfin, Ouais, mais ça c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème Oh là de quoi. là, non, non. Attends. Et ben voilà, ça y est, comme ça. C'est bon, tu les as tes conditions pourries. Ouais, super. On va y aller? Ouais, Allez! ok, bon, bah... Ouais, là, c'est vrai que ça va être, pour le coup, beaucoup plus réaliste. Bon, j'ai la chance, il pleut pas encore de trop, mais ça peut peut-être changer. Bon, alors... je vais sans doute parler plutôt en voix off, parce que sinon vous n'allez peut-être pas pouvoir m'entendre correctement. Le but du jeu sera de vous montrer en temps réel, plus ou moins, puisque je vais quand même un petit peu expliquer comment ça va se passer. Comment changer une roue, et ça tombe très bien, puisque j'ai réellement crevé de l'arrière lors de ma dernière sortie. Donc sur ma dernière sortie, j'ai réussi à mettre un petit peu de bombe anti-crevaison. Donc ici on voit un petit peu qu'il devait y avoir un énorme trou, puisqu'on voit un petit peu par rapport à la tache blanche, ici il y avait un trou et la mousse est venue colmater le trou, mais il devait être trop important puisque ça n'arrivait pas à le colmater. Donc j'ai réussi à rentrer une extrémiste, mais c'était délicat, quoi. J'ai pu faire à peine 5 km malgré cette mousse. Donc là je vais réellement changer le pneu, et c'est le type de crevaison où je vais devoir changer le pneu et la chambre à air, puisque là le pneu il est visiblement trop, le trou du pneu est vraiment trop important pour risquer de mettre une chambre à air avec un pneu déjà trop endommagé, et je risquerais de le recrever dans la foulée. Donc là je vais passer, sauf si tu penses qu'on m'entend bien. Je sais pas. Je sais pas. Donc si ça se trouve, je serai en voix off, mais je vais continuer comme ça en voix classique. On verra si ça passe. Donc pour commencer, déjà, première chose, malgré la pluie, malgré le vent, essayez d'avoir une tenue convenable, c'est-à-dire qui va bien vous protéger, avoir un casque qui va vous protéger de la pluie. Donc il existe maintenant des casques imperméables, mais ici, comme vous allez le voir, il y aura un lien sur une vidéo où j'explique comment rendre votre casque imperméable. Avoir une protection contre la pluie, donc une veste imper-respirante avec les 3 systèmes de couches en dessous pour bien vous protéger du froid. Également pour le collant, ici c'est un collant imper-respirant, donc respirant vers l'arrière, et ici ça me protège du vent et de la pluie vers l'avant. Des gants qui me protègent également, c'est des gants moufles. Donc ici il y a une protection supérieure pour me protéger du vent et de la pluie. Lorsque ça va mieux, je peux rentrer la partie moufle et je peux avoir accès, enfin plus facilement, être plus mobile au niveau des doigts. Donc là, avoir tout cet équipement là pour bien vous protéger du froid et de la pluie, puisque là vous allez être à l'arrêt pour vous réparer. Donc c'est important de ne pas avoir froid, sinon ça risque, vous allez trembler, ça va être encore plus difficile de réparer. Donc la crevaison est là, il va falloir que je répare. Donc avant de réparer, on va essayer de préparer son matériel. Donc je pose le vélo sur le côté gauche. Je pose le vélo à gauche pour protéger mon dérailleur arrière. Si je le pose sur le côté droit, je risque d'endommager le dérailleur et de salir la chaîne. Donc je pose mon vélo du côté gauche.
pour éviter de tout abîmer. Ici, je possède un bidon outil. Vous pouvez très bien avoir une sacoche qui va contenir tout le matériel nécessaire pour réparer, ou avoir un bidon porte-outils, ou un bidon outil. Dedans, il va tout y avoir. Comme mon pneu ne tient pas là-dedans, j'ai également sur moi un pneu de rechange. Donc ici, je vais avoir mon pneu. J'évite de le poser par terre. Voilà. Pour la démonstration plus tard, je vous montrerai comment je me suis servi de cette bombe pour Thomas, c'est tombé. Et très important, lorsqu'il pleut comme aujourd'hui, avoir un chiffon, c'est pas mal. Donc, pour l'opération, je vais me séparer de ces gants-là puisqu'ils ne seront pas adaptés pour la réparation. Je risque de fortement les salir, ce serait dommage. Donc, dans mon bidon porte-outils, il va y avoir des gants de mécanicien, beaucoup plus adaptés pour la réparation. Bon, je sors tout le matos, mais ça peut arriver qu'on ait besoin d'un dérive-chaîne. Ça arrive qu'on ait besoin de clés Allen. Ça arrive qu'on ait besoin pour remettre une attache rapide de chaîne. Là, c'est pas le sujet, hein. Donc ici, j'ai ma chambre à air neuve emballée dans un sac plastique. Si jamais de l'eau rentre dans mon bidon, ma chambre à air reste sèche. Et deux démonts de pneus. Voilà. Je prépare le matériel. C'est plus pratique. Je le prépare aussi. En compétition, je mets pas de gants. Je démonte, je retire la roue arrière. Je pense à bien retirer ici, de faire pivoter. Ici je montre, je pivote ici pour ouvrir la mâchoire. Ça ouvre la mâchoire des freins. Maintenant la plupart des vélos seront en frein à disque, il n'y aura plus ce problème là. Également dans votre bidon outil, si vous n'avez pas d'attache rapide ici sur vos roues, il sera important d'avoir des clés Allen ou des clés à molette pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir détacher votre roue arrière. Ici c'est une attache rapide, j'ai pas besoin d'avoir ces outils, donc ça me permet de démonter plus rapidement. Donc ensuite je retire la roue arrière. Je pose la roue arrière du côté gauche pour ne pas endommager la cassette. Et je repose mon vélo du côté gauche pour ne pas endommager mon dérailleur. Donc, à l'aide d'un démont de pneu, crochet vers l'extérieur. Pardon, crochet vers l'intérieur. Il va falloir essayer de choper une des tringles du bidon, une des tringles du pneu, de façon à pouvoir le ressortir ici. Ok. Avec un deuxième démont de pneu, un petit peu plus loin. J'ai oublié une chose. Ici, si vous avez un bouchon sur la valve, il
faudra retirer le bouchon, ouvrir la valve. Des fois il y a également un écrou ici, là il n'y a pas d'écrou. Mais si vous avez tout ça, il faut d'abord retirer l'écrou, enlever le bouchon. Ok. Ici j'ai pas de bouchon, j'ai pas d'écrou. Et on le met où le bouchon? Par terre. Pour pas le perdre. Par terre. À côté de votre matériel. Donc je reviens ici avec les deux démons de pneus. Un démon de pneu qui fait office de faire sortir un petit peu le pneu. Le deuxième, je peux, vous voyez, je peux le bloquer ici. Ça me libère une main. Le deuxième démon de pneu, lui, il va me permettre de faire coulisser le démon de pneu tout autour de la roue. Et hop, j'ouvre un flanc du pneu. Très facile. À partir de là, je peux avoir accès à la chambre à air. Je retire la chambre à air. Et je jette la chambre à air dans la nature. Non, c'est une blague. Je récupérerai tout à l'heure. Maintenant, beaucoup plus facile, je peux tirer sur le pneu et je retiens le pneu qui HS. Si le pneu n'avait pas été trop endommagé, il faudrait alors inspecter le pneu, retourner le pneu et partir à la recherche de là où il y a le trou dans le pneu. Là, je l'ai trouvé. On peut voir très distinctement qu'un silex est rentré. On voit bien? Si vous remontez votre chambre à air avec ça dans le pneu, vous recrevez dans la seconde. Ok. Donc, vous retirez le silex, vous le mettez par terre et vous continuez. On part en inspection, Voilà. Si tout est ok, après on nettoie. D'où le chiffon. On nettoie l'intérieur du pneu. On le pose délicatement quelque part pour pas qu'il se salisse. Comme ça on va pouvoir s'en servir. Bon là en l'occurrence le pneu il est HS. Il y a un énorme trou dedans, j'ai eu bon gonflé, c'était mort. Donc j'utilise un autre pneu. Okay. J'ouvre le pneu. Je le forme. Voilà. Je place un des premiers flancs du pneu sur la roue. On va faire une autre chose avant. Je vais nettoyer l'intérieur de ma roue. Afin d'éviter de ressalir la roue, positionnez votre roue sur les pieds. On place donc un premier flanc du pneu sur la roue. Ici, ça commence à devenir difficile sur la fin. D'où l'utilité de nouveau des démonts de pneus. Cette fois-ci, le crochet, avec le crochet, j'essaye de venir choper un flanc de la roue pour bloquer. C'est plus compliqué que prévu, vous voyez. On n'est pas dans un garage.
serait peut-être en mode rapide. Hein. Ok, le premier flanc est monté. Toujours les pneus, la roue, les pneus sur les chaussures pour éviter de salir l'ensemble. Je sors ma nouvelle chambre à air. Il y a un billet de 10 € dans mon outil. Si jamais j'ai un problème aussi, j'ai besoin d'appeler ou autre, ça peut toujours servir. Hop, je déroule le pneu, la chambre à air, pardon. Ici il y a le bouchon, je retire le bouchon. Si c'était une chambre à air avec un écrou, je retirerai aussi l'écrou. J'ouvre la nouvelle chambre à air et je la prégonfle un petit peu. Ok. Pourquoi tu la prégonfles un petit peu? Je la prégonfle parce qu'en fait tout est collé à l'intérieur. Et ça risque, ce qui fait que la chambre à air n'est pas arrondie. Et ça favorise, quand tout est collé comme ça favorise les pincements dans le pneu. Donc là, la chambre à air est déjà plus ou moins formée en forme ronde, ovale, quoi. Et ça va favoriser son placement entre la roue et le pneu. Donc là, je place la chambre à air. Je place la chambre à air dans le pneu. Où est-ce qu'il est mon trou de roue? Ah voilà, il est ici. Arrangez-vous pour le placer en haut. Et je recommence. Je place ma chambre à air. Regardez comme ça se place bien. Tac, 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 tac. Et je place... Il est là. Je place la valve. Je positionne la chambre à air. Voilà. Une fois que je suis là, je vais pouvoir commencer à remettre le deuxième flanc du pneu dans la roue. Je commence par la valve. Je pousse la valve au fond. Vous voyez, je pousse vers le haut. Et je mets un flanc, le deuxième flanc dans le pneu. En poussant ici la valve vers le haut, je suis sûr que le pneu est collé, je suis sûr que la chambre à air est collée contre le pneu. Et qu'il n'y aura pas de pincement. Quand je parle de pincement, c'est-à-dire que la chambre à air serait placée entre la roue et le pneu. Ce qui fait que la chambre à air serait pincée. Au moment où je vais gonfler, ça risque d'exploser. Donc maintenant que la chambre à air est bien au fond, que j'ai commencé à mettre le deuxième flanc dans la roue, délicatement, je commence à mettre le deuxième flanc. Vous voyez ici le pneu, il a tendance à ressortir. Donc je mets mon pouce et je pousse. Je mets le pouce et je tire le pneu vers l'arrière pour engager le deuxième flanc. Sur la fin, ça va commencer à devenir dur. Donc ici, je fais un point de levier d'un côté, en espérant que ça tienne. Je place bien le pneu à l'intérieur. Oups.
pouces. C'est facile avec le démonte-pneu. Ici, regardez, on voit bien la chambre à air qui est en train de sortir. Donc bien la plaquer au fond. Placer le crochet qui va venir s'agripper sur la roue et faire levier. Hop, je fais levier. Ici je bloque, je me sers de l'autre démonte-pneu. Je viens essayer de trouver un rebord du pneu, de la roue, pardon. Je fais levier. Et là, c'est parfait. J'ai un exemple ici où la chambre à air est coincée entre le pneu et la roue. Si jamais je fais pas attention, là je vois rien, je gonfle, ça va exploser. Donc ici, je dois essayer de faire attention, de bien replacer la chambre à air. Voilà, là c'est bien placé. À l'aide de ma pompe à main, je vais réaliser un pré-gonflage. Ce pré-gonflage va permettre à la chambre à air de venir se plaquer contre le pneu. Voilà. Je ferme. Et là, j'avais procédé à une vérification. Dans ma roue, il y avait un fond de jante. Un fond de jante, ça permet d'isoler la chambre à air avec la roue en elle-même. On appelle ça un fond de jante, c'est un truc en plastique. Et le mieux, c'est de le faire, d'en avoir un avec une couleur assez vive, ce qui permet de voir tout de suite si la chambre à air est bien positionnée. Donc, approche-toi. Je pars de la valve. Je fais un coup de pincement à gauche. Je vois le bleu, donc je sais que la chambre à air est bien positionnée. Je fais un coup à droite. Je vois le fond de jante bleu. Je ne vois pas la chambre à air. C'est que c'est bien positionné. Et je fais ça tout au long, tout le tour, afin de vérifier que la chambre à air n'est pas pincée entre le pneu et la roue. Je suis parti de la valve pour avoir un repère. C'est des coups à tourner pendant des heures. J'arrive à la valve, tout est bon. Je peux réouvrir. Ok, à partir de là. À partir de là, je peux soit regonfler à l'aide d'une bombe anti-crevaison. Et j'appuie, ça va envoyer le produit dans la chambre à air. Je le fais pas assez vite, je m'en suis servi. Ou alors, je me sers de ma pompe à main. Ou alors, j'utilise une cartouche pour regonfler rapidement il va falloir que je fasse une coupure parce que j'ai pas le... C'est bizarre, normalement j'ai... Tu aimerais bien faire la démonstration là? Bah, on va chercher ce qu'il faut.
Je vais essayer de regonfler donc ma chambre à air à l'aide d'une cartouche d'air comprimé ou de gaz en tout cas. Mais pour cela, il me faut un embout spécifique qui me permettra, une fois que cette cartouche sera vissée, un uppercule à l'intérieur va venir percer la membrane qui est ici et libérer le gaz pour que ça parte dans la chambre à air. Donc d'abord, je place cet embout. Hop, j'espère que ça va marcher. Je visse la cartouche. Petit conseil très important, c'est bien d'avoir des gants, puisque quand la cartouche libère son gaz dans la chambre à air, la cartouche devient très froide. Et sans les gants, et si vous ne positionnez pas vos mains sur la partie un petit peu cartonnée ici de la cartouche, vos doigts peuvent rester collés légèrement sur la cartouche. Pas forcément agréable. C'est bon? Voilà, c'est très froid. Hein. Là on voit du givre ici. Donc voilà. Et le pneu est relativement bien gonflé. Hop. C'est bon. Donc, j'ai réparé ma roue. Je remonte ça. Je place la roue correctement. J'appuie sur la chape pour que ça glisse correctement. Hop. Je resserre. Un petit coup de pédale pour que la chaîne se place correctement sur les pignons, sur les bons pignons. Je referme ici mon petit pivot pour que la mâchoire des freins se mette correctement en place. Et le vélo est réparé. Je n'oublie pas de ranger tout mon matériel. Donc le pneu HS, je le plie en plusieurs morceaux. Mon billet de 10 € est en train de s'étaler. Je récupère un petit billet quand même. Je range le tout. Mon petit bouchon, je le récupère. Les clés à laine, les démonte-pneus, la cartouche, l'autre cartouche.
dommage, si t'avais été dans ton garage, t'aurais pu mettre ça directement à la poubelle. Merci de cette remarque très pertinente. Hop, la cartouche anti-crevaison. La chambre à RHS. Les gants du mécanicien. Mon chiffon. Et un peu de sucre en poudre. L'élastique du pneu. Hop. Je vais y arriver, oui. Ma pompe à main. Je remets mes gants. Et me voilà prêt à repartir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, je me suis mouillé pour vous, j'ai pris la flotte, j'ai pris le vent, j'ai pris des remarques pertinentes de mon caméraman. Là, je vous ai mis en situation réelle, en conditions réelles, pour changer une roue, et pas n'importe laquelle, la roue arrière, la plus difficile, qui nécessite donc de travailler, de changer avec le dérailleur arrière, de bien protéger le dérailleur arrière. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo le plus possible. Cela pourra certainement aider d'autres personnes à réparer et à changer leur roue arrière. Et bien sûr, ça marche aussi pour la roue avant. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, entraînez-vous bien. Ciao. Ben moi, je préfère la course à pied. J'ai oublié quelque chose de très important, je vais vous le montrer sur la roue avant pour éviter de tout redémonter à l'arrière. Donc je démonte rapidement la roue avant. Rapidement, j'ai dit. Okay. Avant de remonter votre pneu et votre roue, forcément, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de dernier sur l'ensemble. C'est-à-dire que des fois, la chambre à air peut se plier sur elle-même. Ce qui fait que lorsque vous gonflez, il y a deux épaisseurs de chambre à air qui se gonflent et ça provoque comme une hernie. Donc là, le but du jeu, c'est de vérifier, vite fait, s'il n'y a pas de... ça se voit tout de suite. Vous faites rouler la roue comme ça et on voit tout de suite qu'il y a une petite bosse. Vous prenez un point de repère au loin et hop, pour regarder s'il n'y a pas de hernie. S'il n'y a pas de hernie, pas de souci. On replace la roue. Et c'est reparti. Ok, désolé pour ce petit oubli. À bientôt.